Salut à tous, c'est Francky. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai décroché le poste de Community Manager chez Mode Emploi suite à l'entretien que j'ai passé la semaine dernière avec Maxime. Salut à tous, c'est Maxime. Effectivement, on est maintenant dans le même bateau. Bienvenue. Merci. On se lance dans le vif du sujet avec notre première vidéo thématique dont je laisse Francky en faire la présentation. À toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment organiser sa recherche d'emploi. En fait, l'organisation de la recherche d'emploi, ça repose sur quelques principes et une routine en fait à avoir. Avant d'aborder les points importants tout au long de la vidéo, nous allons en fait vous présenter un outil très important dans l'organisation de la recherche d'emploi. Pour la plupart d'entre vous, cela paraîtra intuitif, voire normal. Pour d'autres, ça pourra être un peu plus touchy. Le fichier auquel nous faisons référence aujourd'hui, c'est les tableurs. Donc un tableur, en fait, c'est un fichier informatique permettant de réaliser, à partir de tableaux, de réaliser donc des graphiques et des calculs, principalement. Les plus connus sont bien évidemment Microsoft Excel, Google Sheets et le dernier, LibreOffice Calc. Dans notre cas, nous utiliserons un fichier Excel pour en fait, réaliser un tableau de suivi. Et dans ce tableau de suivi, il apparaîtra plusieurs informations. Bien évidemment, nous partagerons ce fichier sur les différents médias, donc Facebook et Twitter. Donc dans ce fichier Excel, rien d'exceptionnel forcément. Vous trouverez en l'occurrence donc l'offre à laquelle vous avez postulé, dans un premier temps, la date à laquelle vous avez postulé cette offre, l'URL s'il s'agit d'un site internet à laquelle vous avez postulé, ainsi que bien sûr le nom de l'entreprise et peut-être un contact si vous avez noté le contact que vous avez eu au téléphone ou via l'annonce. Le but de ce fichier est forcément d'avoir un suivi régulier et pertinent des différents emplois auxquels vous avez postulé. Et ce, afin de pouvoir relancer les entreprises en temps et en heure. Donc voilà, pour reprendre la continuité de la vidéo, dans l'organisation de sa recherche, le plus important, c'est bien sûr la recherche d'emploi. Pour ça, on a plein de moyens à disposition, les petites annonces, les boîtes d'intérim et bien évidemment Internet. Certes, il s'agit du support le plus accessible et là où le marché du travail est le plus présent, le revers de la médaille, c'est que tout le monde postule par Internet et que par conséquent, le taux de réponse à vos candidatures est faible, voire très faible, voire quasi inexistant. Le plus important sur Internet, c'est donc d'être visible des recruteurs. Pour ça, il y a deux supports à disposition. D'un côté, les réseaux sociaux professionnels et de l'autre, les job boards. La première question, c'est donc, qu'est-ce qu'un job board ? Donc c'est un site internet sur lequel vous pouvez postuler des offres dans tous les secteurs d'activité. L'objectif de ce site, c'est donc de mettre en relation des recruteurs, des entreprises avec des candidats. Donc pour vous citer quelques exemples, la PEC, Monster, Cadre Emploi pour les cadres, ou tous les sites régionaux tels que Rhône-Alpes Job par exemple. Donc deuxième support, les réseaux sociaux professionnels. Donc l'objectif de ces plateformes, c'est de retrouver des recruteurs, des anciens collègues, pour vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc les deux principaux, LinkedIn d'un côté et Viadeo de l'autre, le petit français. Donc tous ces outils feront l'objet de vidéos thématiques bien particulières. Pour revenir à notre recherche d'emploi, l'objectif sur ces sites, c'est donc de mettre votre CV en ligne pour être visible des recruteurs et également de rechercher des offres dans votre secteur d'activité. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'actualiser votre CV régulièrement, à peu près toutes les semaines. Parce que quand un recruteur recherche un profil bien particulier, vous remonterez dans la liste et apparaîtrez dans les premiers choix. Vous maximisez donc vos chances d'être contacté. Sur ce type de plateforme, pour rechercher des offres, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser les recherches automatiques, où on peut filtrer par secteur, par métier, par région, par entreprise. Le conseil que je peux vous donner, c'est de checker les offres au moins une fois par semaine sur chaque site. Sinon, pour les plus fainéants d'entre vous, il y a les alertes mail. Alors ça marche bien quand vous avez un profil atypique, vous allez recevoir des offres vraiment ciblées et ça va vous mâcher le travail. Par contre, pour des profils un peu plus généraux, c'est compliqué parce que vous allez recevoir beaucoup d'offres et très peu de pertinentes. Donc le premier conseil que je peux vous donner et que vous pourrez appliquer lorsque vous trouverez une offre intéressante ou qui vous plaît, c'est de ne pas postuler forcément le jour même, mais d'attendre 1 voire 2 jours afin de pouvoir le faire à tête reposée. Donc l'objectif, c'est de faire une candidature qui soit vraiment personnalisée, que ce soit par offre, mais également par entreprise. En effet, le but n'est pas de faire simplement du quantitatif, mais également du qualitatif.
ce qui permettra bien sûr de maximiser vos chances d'être retenu. Pour vous aider dans la rédaction de votre CV et de votre motivation, nous réaliserons des vidéos supplémentaires. Autre étape importante dans la recherche d'emploi, et à ne surtout pas négliger, c'est relancer les entreprises. Vous pouvez le faire soit par téléphone, soit par email. Maintenant, privilégiez le téléphone. C'est bien plus efficace pour avoir une réponse et pour montrer sa motivation. Votre email risque d'être noyé dans un flot d'informations et vous n'aurez pas de réponse concrète. En termes de fréquence de relance, je vous conseille de relancer une entreprise entre 7 et 15 jours après avoir postulé. Au-delà de 15 jours, il y a de fortes chances pour que votre candidature ait été ignorée. Après, n'hésitez surtout pas à relancer 1, 2, 3 fois, le nombre de fois suffisant pour avoir une réponse concrète. Ça montrera vraiment votre motivation auprès des recruteurs. Et pour bien vous organiser dans vos relances d'entreprise et d'offres, appuyez-vous sur le fichier que Francky vous a présenté au début de la vidéo, ça vous permettra vraiment de garder un suivi offre par offre et relance par relance. Donc en complément des informations données par Maxime précédemment, il est aussi utile de participer à des ateliers qui sont proposés notamment par Pôle emploi et la PEC. Ces ateliers vous permettent notamment de vous perfectionner dans votre recherche d'emploi. Vous pouvez également participer à des salons de l'emploi. Donc ces salons vous permettent en fait de rencontrer des professionnels. Deuxièmement, de vous entraîner en fait à passer des entretiens. Pourquoi pas trouver en fait le job de vos rêves. Et pour la dernière activité, n'hésitez pas à nous suivre, ça pourrait vous être utile. Donc pour résumer la vidéo, je vous rappelle les quelques conseils qu'on vous donne. Donc d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être présent également sur les job boards, de checker les offres au moins une fois par semaine ou de s'abonner aux alertes mail. Et de relancer les entreprises entre 7 à 15 jours après avoir postulé et aussi de mettre en application le fichier que Francky vous a présenté. Ça y est, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu, que ces quelques conseils vous seront utiles dans votre recherche d'emploi. Vous retrouverez sur nos différents médias notre fichier Excel ainsi que une liste des principaux job boards et réseaux sociaux professionnels. Pour rappel, on est présent sur Facebook, Twitter et YouTube. Un dernier mot, Francky ? À la prochaine. Ciao.